Tidiane Sissar, je suis le secrétaire général de la section SUSSAS départementale de Tivaouane. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fête du 1er mai. Comme ça se célèbre partout dans le monde. Aujourd'hui aussi, pour nous, la section départementale SUSSAS de Tivaouane, on n'a pas raté l'occasion de faire comme les autres, de la fêter pleinement. Bon, d'habitude, on l'a fêté en organisant des conférences à notre niveau, à notre sein, pour surtout avoir des dinosaures qui sont issus de notre centrale syndicale, qui viennent vraiment parler avec les jeunes, former les jeunes, sensibiliser les jeunes, redynamiser l'action syndicale. Donc toutes ces dernières années, ça s'est passé comme ça, par des conférences. Mais cette année-ci, on a jugé nécessaire vraiment de sortir des salles, de battre le macadam et de porter nos doléances au niveau des différentes structures, à savoir le PS de Tivaouane et le district sanitaire de Tivaouane, de porter ces doléances auprès de l'autorité administrative départementale. Bon, j'avoue que tout le protocole a été fait et respecté, à savoir rencontrer le préfet. Malheureusement, on n'avait pas trouvé monsieur le préfet, mais on est tombé sur son adjoint qui nous a reçus. Et on a poursuivi le protocole, il nous a reçus. Ensuite, on a diligenté aussi des demandes à son niveau, qu'il devait à son tour transmettre à M. le préfet. Il paraît que ça n'a pas été fait. Bon, le jour J, nous aussi, on est venus avec notre forte mobilisation. On a fait notre défilé, comme prévu, comme circuit, en partant du centre de santé, prendre la nationale jusqu'à la préfecture. Mais malheureusement pour nous, on n'a pas trouvé M. le préfet. À la fin de notre marche à la préfecture, on a rencontré le premier adjoint au maire. Donc, c'était une occasion peut-être inespérée. On a pu échanger avec lui. Et ce qu'il a promis, et à juste raison, de toujours continuer le dialogue social, la concertation. Donc, même ça, d'abord, c'est un jour de fête, mais après, on va continuer à les rencontrer et à étaler nos revendications pour qu'ensemble, on essaie de trouver des solutions propres à nos structures sanitaires. De toute façon, monsieur le préfet adjoint nous a fait savoir que cette lettre de doléance sera transmise au niveau auprès du gouverneur. Bon, il me disait qu'il n'est pas habilité à nous recevoir. Donc, il n'était pas sur place. Vous avez parlé au téléphone avec l'adjoint? Oui, j'ai parlé avec l'adjoint au téléphone. Le grand préfet n'y était pas. Alors, comment appréciez-vous justement qu'une centrale aussi forte comme la vôtre ne soit pas reçue par rapport aux études? C'est désolant, c'est regrettable. D'autant plus que vraiment, encore une fois, c'était une grande première pour notre organisation syndicale de faire un défilé. C'est une grande première. Vraiment, on souhaitait vivement rencontrer les administrateurs. Mais malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, on se concentre tout simplement de la marche, ensuite rebrousser chemin et parler de nos propres problèmes entre nous. Cette récente édition, on a essayé d'innover cette année-ci, comme l'a dit le secrétaire général. On a essayé de sortir des salles et battre le macadam, faire un peu les routes de Tivaouane pour faire voir la population pourquoi on est sorti des salles. On est sorti essentiellement, notre doléance se coule essentiellement sur 3 points. Premièrement sur le plan de carrière, deuxièmement sur les infrastructures et équipements, et troisièmement sur le régime indemnitaire. Concernant le plan de carrière, nous voulons qu'on recrute les agents qui sont déjà sur place, de mettre encore l'accent sur les agents formés. Il y a des gens qui sont formés dans les structures auxquelles on les motive seulement. Et ils sont dans des situations qui sont très précaires. Si jamais on les recrute
ils peuvent aller ailleurs. S'ils voient autre chose, ils vont partir ailleurs et c'est la structure qui va perdre. Et nous voulons que le recrutement soit fait à cette base et non un recrutement partisan. Et nous exigeons sur ces points-là qu'il s'agit d'infirmiers et de médecins et de sages-femmes qui sont dans les structures, que ce soit à l'EPS, comme dans les différents postes de santé. Il s'agit des sages-femmes et surtout des gens de santé communautaire. Dans les gens de santé communautaire, il y a plusieurs types de catégories personnelles. Il y a souvent une confusion qui se fait entre, quand on dit agent de santé communautaire, les gens pensent seulement à des ASC, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas une formation académique. Les gens pensent souvent à ces gens-là. Même si ces gens-là, ils méritent quand même une situation meilleure. Et c'est ce que nous exigeons. On a dépassé le cadre de demande, nous exigeons qu'ils soient pris parce qu'ils font partie intégrante des résultats que nous observons dans les structures. Et c'est eux-mêmes qui sont à la base. Si nous prenons le cadre de vaccination, ils participent activement là-dessus. Concernant la santé des enfants également, ils sont vraiment partie prenante. Et dans ce groupe, il y a des médecins, il y a des infirmiers d'État, il y a des sages-femmes d'État. Et nous voulons que le recrutement soit plus fait et qu'il soit vraiment des privilégiés. On a eu à faire des assises sur ça et l'État avait répondu favorablement, mais jusqu'à présent, il n'en est rien. Maintenant, concernant ici Tivaouane, il y a le conseil départemental qui est habilité à recruter, le conseil municipal qui est habilité à recruter. L'État nous parle de fonction publique locale dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. C'est des moments, on attend ces gens-là de mettre la main à la pâte, qu'ils recrutent ces gens-là, parce que quand même ils méritent un lendemain meilleur. Il n'y a pas que la fonction publique qui doit prendre, eux ils doivent prendre aussi. Et je pense que c'est ce qu'on attend d'eux. Autre chose concernant le point, nous voulons également le plan de carrière, un recrutement d'un deuxième gynécologue à l'hôpital de Tivaouane. Parce qu'à l'hôpital de Tivaouane, ça couvre une population très vaste. Ce n'est pas seulement Tivaouane ville, il y a Méré en fait partie et différentes structures sanitaires qui gravitent dans ces structures-là. Et c'est très lourd pour une seule personne qui fait la programmation, qui fait les consultations et pour faire les interventions. Une personne ne peut pas subir tout ça. C'est pourquoi nous voulons également un deuxième gynéco. L'autre point concernant ce point, c'est juste un chirurgien orthopédiste. Tivaouane, c'est une ville carrefour. Il y a beaucoup de traumas qui passent par Tivaouane avant d'arriver à Thiès. Et s'il y a un chirurgien orthopédiste à l'hôpital de Tivaouane et le plan technique est là, ça va aider beaucoup pour la prise en charge de l'hôpital. Concernant les infrastructures, il nous faut des postes de santé urbains parce que le boom démographique que connaît Tivaouane cette année-ci, c'est exceptionnel. Et les structures qui sont à l'intérieur ne suffisent pas par rapport à la population. Vous voyez par exemple dans les quartiers comme Keur Ndioba, c'est devenu très grand et on ne peut pas estimer présentement la population, mais on a besoin là-bas d'une structure sanitaire. Ensuite, à Keur Bakar, idem. À Keur Cheikh Awa Balla également, parce que c'est des structures c'est des quartiers qui se développent de façon dans le démographie de façon exceptionnelle. À Tilsani Mansour également, si on peut avoir des structures là-bas, ça c'est limité. Autre chose concernant ce point-là, par rapport à l'équipement au niveau de l'hôpital, nous voulons qu'un banque de sang digne de son nom, pas un lit de stock, et surtout une unité de bactériologie. Et surtout, concernant l'équipement du laboratoire de l'EPS, il nous faut des analyses comme les marqueurs tumoraux. On ne peut pas comprendre qu'on quitte à Thiès pour aller prendre rendez-vous pour faire un dosage, une certaine analyse qu'on peut le faire ici. Tu pars à Thiès pour un prélèvement, tu pars à Thiès pour l'analyse, tu pars à Thiès pour prendre les résultats. Ça te fait 3 mouvements pour une chose qu'on peut avoir ici tout près. C'est des équipements que nous demandons au sein de l'EPS pour mieux prendre en charge les urgences que nous avons ici à Tivaouane. Concernant également la réouverture de l'unité de néonatologie, parce que quand même, et de créer une unité de réanimation. Parce que quand on a un bloc opératoire qui fonctionne, il y a des prématurés qu'on a besoin quand même d'avoir une unité de néonat et une unité de réanimation. Avec les urgences qu'on reçoit, il nous faut tout ça. Et c'est des choses auxquelles, entre autres, nous demandons. Pour le dernier point, c'est le régime indemnitaire. C'est-à-dire, dans toutes les structures de la fonction publique, ils ont l'indemnité de logement, sauf les agents de la santé. Ça, c'est une injustice et nous demandons réparation. Concernant l'indemnité de transport qui existe, qui a été rehaussée dans les structures hospitalières, nous demandons que Tivaouane également que les gens se mettent en rang, qui s'alignent avec les autres structures.
En résumé, c'est les points qui constituent nos doléances ce 1er mai qu'on a déposé au niveau de la sous-préfecture et nous fustigeons carrément l'attitude de l'adjoint au préfet. On n'a pas fauté sur toute la ligne concernant les démarches administratives et il n'a pas daigné nous recevoir. Ça, c'est quand même quelque chose que nous refusons. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien parce que l'hôpital de Tivaouane, ils ont eu à faire des efforts, ils ont reculé. Il n'y a que ces 2 dernières années, ils n'ont pas fait de recrutement. Ils n'ont pas fait de recrutement et quand on ne comprend pas pourquoi. Et il faut que les gens bougent. On a mis le conseil départemental a été mis sur place depuis un bon moment. On attend quand même qu'il fasse quelque chose. Et il est temps qu'il le fasse.